Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Après la Takora et la Donga, le duo Talon Talata était en meeting à Kandy, une occasion pour le duo de présenter ses ambitions de développement. Lutte contre le coronavirus, la campagne de vaccination a démarré ce lundi au Palais des Congrès de Cotonou et c'est le ministre de la Santé qui a reçu la première dose du vaccin. Le pain tissé béninois a l'honneur. Une soirée lui a été consacrée à Cotonou. Retour sur les temps forts de la soirée dans ce 20h. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Après la Takora et la Donga, le duo Talon Talata a tenu hier un meeting au stade Sakakina de Kandy. Le duo a présenté aux populations à l'occasion ses ambitions de développement. Ronald Robinson, Abdoulofou Idrissou. 11h10 sous le ciel de Kandy. Le premier responsable du Bénin, candidat à sa propre succession, fait son apparition peu après l'arrivée de sa colistière, Mariam Talata. Fanion à l'effigie du duo Talon Talata à la main, slogan assurant la poursuite de la dynamique imprimée par le chef de l'État et son équipe. Bref, un accueil des plus chaleureux réservé par les populations de l'Alibori. Les populations de l'Alibori réclament la continuité de la dynamique. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est un Patrice Talon fier d'être chez lui à Kandy. Un Patrice Talon plutôt confiant et éloquent qui se présente avec de nouvelles ambitions de développement pour les 5 prochaines années. Dans presque tous les domaines qui constituent l'essentiel, le préalable, nous avons commencé à faire des choses extraordinaires que nous n'avions jamais réalisées par le passé dans cette ampleur. La route cotonnière, Bani Kwara, Kérou, Péonko, Djougou, c'est déjà une réalité du fait que les études sont terminées. L'argent est mobilisé. Les appels d'offres ont été effectués, les entreprises sont sélectionnées et que dans quelques semaines, elles vont s'installer pour démarrer cette voie si emblématique, si longtemps attendue. Il n'y aura plus une seule commune au Bénin qu'on ne puisse relier par le goudron. L'État va investir de l'argent pour accompagner les éleveurs, pour intensifier leur production, pour emprunter de l'argent pour les travaux agricoles, pour l'élevage, y compris même pour les artisans. Ils vont avoir des financements à des taux de 0, 2% ou 6% maximum. Avec maestria, le candidat Talon annonce sa colistière, Mariam Talata, tel l'espoir et l'étoile qui monte dans le ciel béninois. Faites sortir les enfants qui sont en âge de voter, c'est 18 ans. Les parents, n'allez pas au champ. Les femmes, n'allez pas au marché. Allez voter pour dire que tout le peuple s'est rangé derrière le duo Talon Talata. Le duo de la vérité, le duo du combat pour le progrès. Patrice Talon assure que lui et Talata ne sont pas venus faire des promesses de campagne, mais plutôt annoncer des exploits dont le Bénin est capable s'il se prend plus au sérieux. Le vote du 11 avril, c'est le signal que nous allons donner au monde entier, à nous-mêmes, que le Bénin s'est levé comme un seul homme
pour dire, nous voulons le développement parce que nous sommes prêts, nous sommes capables maintenant. Tout se joue le 11 avril prochain et la balle reste dans le camp des populations appelées à massivement voter utile. Campagne électorale, Porto Novo se mobilise pour le duo Talon-Talata. Ce week-end, les responsables de l'Union progressiste, sous le leadership de Louis Vlavonou et du maire de Porto Novo, ont lancé le mot d'ordre. Brice Rongba, Firmin Bassao. C'est une véritable machine de mobilisation déployée par l'Union progressiste sur la berge lagunaire de Porto Novo au 3e jour de la campagne pour la présidentielle. Des ambassadeurs du parti du Baobab venus des 5 arrondissements qui sont désormais prêts à mouiller le maillot pour ratisser large au profit du duo Talon-Talata. Nous, militantes et militants, sympathisants de l'Union progressiste, sommes désormais les ambassadeurs de la paix et les messagers de la non-violence à travers notre langage de communication. Pour célébrer la victoire de notre duo candidat au soir du 11 avril 2021, c'est-à-dire premier tour de la présidentielle, nous devons mouiller les maillots comme des sportifs, allant de maison en maison, d'agglomération en agglomération, de collectivité en collectivité, afin que les populations en âge de voter puissent sortir et se rendre dans la tranquillité la plus totale dans les bureaux de vote pour choisir notre duo candidat Talon-Talata. L'UP est fier des réalisations de Patrice Talon et le parti se doit de lui témoigner sa gratitude pour avoir permis à la ville capitale de retrouver progressivement ses attributs. Vous savez que Talon a été élu en 2016 avec 65%. Il a été élu avec 65%. Si jamais nous avons encore 65%, ça veut dire qu'il a redoublé la classe. Est-ce qu'avec tout ce qu'on a vu, alors qu'il n'avait rien avant, il avait promis seulement et nous l'avons élu avec 65%. Si jamais on est entre 65 et 70, ça veut dire qu'on n'est pas reconnaissant et que nous avons dit redouble ta classe. Est-ce que Talon mérite de redoubler la classe? Est-ce qu'il mérite de retrouver la classe? Pour que nous soyons sûrs qu'il n'a pas redoublé la classe, retenons 90-90. Pas de démagogie. On n'a pas de distance, les autres aussi ont quelqu'un. Mais nous mettrons le cap de 90-90. Il a 90% de taux de participation et sur les 90%, il a encore 90%. Donc, le suffrage exprimé. Louis Béhounou Vlavonou, coordonnateur départemental Ouémé de l'Union progressiste, annonce enfin cette nouvelle si chère au peuple béninois. Le jeudi, à 9h, on va lancer les travaux de la construction du nouveau siège de l'Assemblée. Cette rencontre de remobilisation de la troupe s'achève avec une caravane. Occasion pour les responsables de l'UP de s'offrir ce bain de foule sous le regard admiratif des habitants de la cité des Aïnovi. Présidentielle 2021, les leaders de la 6e circonscription électorale du bloc républicain sont en campagne électorale pour leur duo candidat. Ils ont par la même occasion prié pour la paix avec les adeptes Tronc Pétodeka à la FIA de Toba. Axel Dancy, Louis Kodogo. Visite de courtoisie que celle initiée par les leaders de la 6e circonscription électorale du bloc républicain. En tête du peloton, le député Nathanaël Sokwekwe. Ils sont venus enclencher avec les adeptes du culte endogène Tronc Pétodeka à la FIA, la machine de guerre électorale au profit du duo candidat Talon-Talata. Le jour du vote, nous devons porter notre choix sur le duo Talon-Talata. C'est le démarrage donc de la campagne présidentielle des leaders de la 6e circonscription du BR ici à Togba. Nous avons souhaité commencer par un message de paix. C'est pourquoi vous avez vu avec les adeptes de Tronc Pétodeka et de toute la localité,
qui ont prié pour la paix et tout le long du processus électoral, avant, pendant et après le processus. Et je pense qu'ils sont maintenant aguerris pour aller sensibiliser la base pour cette cause commune qu'est la paix qui doit régner dans le pays pour nous permettre d'avancer sur le plan du développement. Le cœur à la fête, ses adeptes s'engagent à militer pour la réélection du réformateur. Malgré vos confessions religieuses, témoignent de ce que le Bénin est un. Voilà pourquoi, au niveau des religieux endogènes, nous avons pris langue avec les hommes politiques en ce moment précis pour prier pour la paix dans nos familles, la paix dans nos communautés, la paix pour les hommes politiques, nos dirigeants, et la paix pour la nation entière. Et c'est au président national des cultes endogènes de prier pour des élections festives et pacifiques. Nous irons aux élections en toute quiétude. Paix sera sur nous et sur nos dirigeants. Cette sortie des leaders du bloc républicain donne le top de la campagne dans la 6e circonscription électorale afin de ratisser l'âge pour la victoire du ticket présidentiel Talon Talata. L'alternance au pouvoir, c'est le mot d'ordre du duo FCBE. Le candidat au poste de président de la République invite la population béninoise à se fier à ce duo qui entend mettre un accent particulier sur le social. On écoute le candidat Alassane Soumanou Djemba. Moi, président, je viens pour gouverner autrement, pour mettre fin à la rupture, à la rage et aux radiations en désordre. Moi, président, je viens pour mettre fin à un parlement monocolore. Moi, président, je viens pour faire en sorte que les institutions de contre-pouvoir fonctionnent réellement. Moi, président, je privilégie le social, améliorer les conditions de vie des travailleurs. Depuis 5 ans, aucun secteur n'a bénéficié pratiquement d'un copec. L'école est banalisée. Vous voyez les centres de santé, les syndicats de santé à qui on a fait des promesses, rien. L'université, les dirigeants ne sont plus élus, ils sont nommés. Les étudiants ont perdu presque tous les avantages au niveau de leur bourse et tout. La fusion entre la gendarmerie et la police, a créé d'autres problèmes que de créer des solutions. Il faut que ce corps soit uni pour nous garantir une très bonne sécurité. L'économie est extravertie. On n'est pas arrivé encore à créer un pays industriellement au point. C'est-à-dire qu'il faut que les matières premières soient transformées sur place au lieu d'être exportées. Et en exportant, nous exportons l'emploi. Et il faut créer une économie prospère en partant par une décentralisation et surtout par une économie rurale qui peut propulser l'industrialisation. Ensuite, il faut rabaisser les impôts, trop d'impôts, tout impôt. Et une justice plus juste. La criette et certaines institutions de la justice font peur. La ruse, la rage, il faut tout radier. Et je pense que ce qui nous unit dans ce pays, c'est le consensus. Et je dois réhabiliter le consensus. Nous allons faire la réelle politique. Nous allons privilégier le social. Au niveau de la santé, faire qu'il y ait de très bons recrutements des agents qualifiés, créer plus d'infirmeries, de maternités, faire en sorte que les agents de la santé puissent être dans des conditions, des plateaux sanitaires importants et très adéquats, faire en sorte que le recrutement des enseignants qualifiés se fasse régulièrement comme cela se fait, réactiver les écoles de formation, les écoles normales, des instituteurs, et faire en sorte que nos enseignants bénéficient de formations continues. Et en plus de cela, qu'est-ce que vous voulez, dans le pays, les bonnes femmes se plaignent. Et il ne faut pas détruire l'informel. En détruisant les baraques, les magasins au bord des rues pour faire des pavés et les goudrons, les Béninois disent mais
Là, on a le ventre vide, comment on peut bien marcher sur les pavés, les goudrons? La campagne électorale s'anime avec les meetings des duos à travers le pays. Chaque candidat y va de ses projets pour développer le Bénin. Mais quelles sont les aspirations des citoyens eux-mêmes? Les réponses de quelques-uns rencontrés par Ozias Sonovo, Ramatou Lawani et Roch Owolagba. Kové-Ouenchi, nous sommes à environ 150 km de Cotonou, centre décisionnel où ira régner le prochain duo présidentiel gagnant. En attendant, les candidats eux-mêmes ici à Ouenchi-Kové avec leur offre de projet pour améliorer le sort commun des citoyens leur rappellent ce qui fait le cœur de leurs défis de survie quotidienne. Je suis dans mon champ en train de cultiver et malgré mes maigres moyens, nous n'avons pas les moyens qu'il fallait. C'est avec nos coucoupes, nos roues. Et on ne fait que, on se peine, chaque année on se peine. On aurait appris, on demande au gouvernement peut-être de venir nous aider à mettre les dispositions, les machines qu'il fallait à notre disposition pour nous faciliter donc la tâche de mieux cultiver. Nous avons besoin d'irrigation pour améliorer notre situation de vie dans ces 3 communes. Au-delà de la sécheresse économique générale, nous vivons la mévente. Faute de pouvoir d'achat des citoyens et malgré ça, nous avons la pression fiscale. Mais sans chiffre d'affaires, difficile d'honorer ce devoir civique. Que les dirigeants ou prétendants à la fonction suprême entendent nos cris de détresse et y répondent sans détour dans leurs projets de société. Ce que j'attends, c'est déjà pas des propos mielleux. Nous n'en voulons pas des propos mielleux. Ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir manger à notre faim. Diplômé, une licence en statistique et économétrie, mais difficile d'intégrer. Très difficile d'intégrer. En tant que citoyen béninois, je ne suis pas contre une signe grecque. Tout ce que nous, béninois, par ma voix, nous demandons peut-être aux responsables politiques, c'est de nous faciliter. Nous voulons d'abord la paix dans notre pays. Hormis ça, nous leur demandons humblement de nous faciliter la tâche. Faciliter la tâche aux Béninois veut dire quoi? Difficilement, si vous vous renseignez, vous faites le tour peut-être de tout le Bénin, difficilement un Béninois maintenant arrive à joindre les 2 bouts, c'est à manger au moins 3 fois par jour dans ce pays. On demande peut-être aux Béninois, aux citoyens béninois, peut-être de payer les tasses. On nous a enseigné et on nous a appris à l'école de payer les impôts. Un Béninois, un citoyen béninois qui est bien doit pouvoir payer ses impôts. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour peut-être payer ses impôts? Il faut lui faciliter la tâche à ce que ses activités évoluent. Faciliter la tâche également aux petites sociétés. Une signe grecque à la tête de notre pays, ça ne nous gêne pas. Mais une fois venu, qu'est-ce qu'on veut de nous? Est-ce que ce dernier peut voir peut-être ses citoyens béninois à l'aise? Voilà un peu un certain nombre d'aspirations exprimées par des citoyens rencontrés à Kové-Ouenchi. Tout simplement ce qu'ils demandent à l'un des 3 duos qui va prendre la marina, diriger le destin commun des Béninois, c'est améliorer le climat des affaires à l'interne, au plan national, et puis faciliter également la création de l'emploi pour que les citoyens aient un pouvoir d'achat conséquent pour pouvoir bien vivre. Grand challenge réservé à l'un des 3 duos qui va diriger le Bénin après le 11 avril. Je vous l'annonçais dans les titres, le Bénin a franchi le pas de la vaccination contre le coronavirus. L'opération a démarré ce matin au Palais des Congrès en présence des partenaires et du ministre de la Santé. C'est devant une foule de curieux que la première injection a été faite. Jean-Claude James, Donancier Falola. Volontaire numéro 1. Bonjour monsieur le ministre. Bienvenue à notre poste de vaccination. On va vous prendre la température. Mes premiers mots, c'est déjà un sentiment de satisfaction que nous ayons pu démarrer la campagne de vaccination. Mon deuxième mot, c'est que je voudrais rassurer les populations. Comme elles ont pu le constater, je viens de me faire la première dose du vaccin AstraZeneca et tout s'est très bien passé. Comme vous pouvez le voir, je suis devant vous, toujours aussi alerte. Et
Et le 31 mai, j'ai mon rendez-vous pour faire la deuxième dose, pour être vraiment immunisé. Je voudrais profiter de cette occasion pour vraiment demander aux populations, au-delà de toute la polémique qui a eu lieu, qu'ils peuvent constater que la vaccination a déjà eu lieu dans d'autres pays de la sous-région et que nous l'avons effectivement commencé également au Bénin. La preuve matérielle, c'est que je viens de la faire et d'autres personnes, agents de santé et autres, sont également en train de la faire là. Je voudrais inviter tous les agents de santé, toutes les personnes qui sont porteuses de comorbidités, hypertension artérielle, diabète, asthme, drépanocytose, maladies cardiaques et autres, qui peuvent les rendre très fragiles face à la COVID-19. Je voudrais inviter également toutes les personnes âgées de plus de 60 ans à sortir pour se faire vacciner contre la COVID-19. C'est un des éléments majeurs pour nous permettre d'avoir raison de cette pandémie. Et je voudrais également rappeler que la vaccination n'empêche pas, comme vous avez pu le constater, malgré que j'ai gardé mon masque, la vaccination n'empêche pas le respect strict des mesures barrières pour que nous puissions avoir le temps et le recul nécessaire pour apprécier comment nous allons fonctionner dans les mois à venir. Je me sens très bien. À part, j'ai une petite piqûre de moustique comme pour toutes les ingestions. Dans les secondes qui ont suivi, je n'ai rien senti de particulier et j'ai pu me reposer pendant 15 minutes là maintenant et je me sens très bien. Un atelier international sur le partage de pratiques et d'outils de développement des curricula et des contenus de formation à l'enseignement a eu lieu à Cotonou. C'est une initiative du gouvernement soutenue par l'UNESCO. Le compte rendu de Stanislas Lenkman, Jean-Claude James et Rodrigue Blandoumain. Mobilisation des compétences pour une formation de qualité au Bénin. Des cadres du ministère de l'enseignement secondaire, des experts nationaux et internationaux évaluent les outils de développement des curricula et des contenus de formation à l'enseignement. C'est aussi un rendez-vous de partage d'expériences en la matière. Il me plaît donc de rappeler les orientations de la stratégie que sont la première, la restructuration de la couverture en offre d'enseignement et formation technique et professionnelle, dont l'un des axes est le développement d'un système d'ingénierie de formation, de certification et d'assurance qualité réactif et flexible en lien avec les évolutions du monde professionnel. Résultat attendu, le renforcement de capacité de l'Institut national d'ingénierie, une structure spécialisée dans le développement des curricula de formation au Bénin. C'est à la demande du gouvernement, auprès donc du Bureau international de l'éducation basé à Genève, que ce bureau a pris l'initiative de mobiliser tous les experts qu'il faut pour accompagner le gouvernement. Ce qui est attendu de cet atelier, ça va être en termes d'outils, en termes de méthodologie, en termes de pratique, en termes de résultats qu'ils ont obtenus par ailleurs. Cet atelier international dure 3 jours. Le gouvernement attend de cette rencontre une panoplie de solutions pouvant constituer un guide d'orientation. Sachez, mesdames et messieurs, que pour le développement du secteur énergétique au Bénin, plusieurs projets ont vu le jour. On peut entre autres citer le projet de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie. Grâce à ce programme, des porteurs de projets ont reçu des chèques et du matériel informatique. Blaise Adonbo, Loïc Koudouba. Ils sont 15 porteurs de projets qui reçoivent ici des chèques d'une valeur de 24 millions de francs CFA. Leur programme s'inscrit dans le cadre du développement des énergies renouvelables. La cérémonie de ce jour est la fin d'un long processus qui a démarré par une sélection. De l'évaluation des notes succinctes de présentation à la vérification de l'éligibilité des demandeurs et de leurs co-demandeurs, en passant par l'évaluation des demandes complètes, 15 demandes ont été retenues sur un total de 63. Ces projets couvrent les 12 départements du pays et portent sur diverses thématiques. Ils traduisent ainsi la volonté du gouvernement à œuvrer pour une participation citoyenne à la promotion des initiatives de bonnes pratiques dans le secteur de l'énergie. Au-delà des bénéficiaires de l'administration publique, les organisations de la société civile et le secteur privé sont également bénéficiaires du programme.
À travers cette cérémonie, le projet vient de toucher la deuxième catégorie de bénéficiaires, jusque-là encore non touchés. Du matériel informatique et audiovisuel ont été acquis pour un montant de plus de 62 millions de francs CFA. Ils sont remis à diverses structures intervenant dans le domaine énergétique au Bénin. Il s'agit entre autres de l'ABERM et de l'agence Controlec. Cet ensemble est composé entre autres d'ordinateurs, d'imprimantes, de vidéoprojecteurs, de photocopieuses, de régulateurs, de caméras, d'appareils photo et de GPS. L'enjeu est de renforcer nos capacités institutionnelles pour effectuer un travail efficace et à forte valeur ajoutée. Soyez rassurés que les projets seront exécutés avec rigueur et professionnalisme. Les porteurs de projets bénéficiaires vont suivre une formation de 4 jours sur les procédures financières et contractuelles. Un cabinet d'expertise comptable est aussi mobilisé pour un coaching périodique. Intéressons-nous à présent au canevas ou encore pain tissé qui a été valorisé au cours d'une soirée à Cotonou. Une occasion pour les amoureux de ce pain de découvrir la particularité du canevas Made in Benin. Axel Dancy, Evariste Zoman. Détente offerte à un public accro du Made in Benin, la nuit du pain tissé 7e édition les rassemble. L'attraction ce soir est ce défilé de mode. La nuit du pain tissé, en fait, c'est une plateforme qui offre l'opportunité de valoriser le pain tissé Made in Benin, avec l'ambition d'en faire un label, à l'instar d'Anfani du Faso. Exhibition des mannequins en tenue canevas. Cette soirée offre l'occasion de découvrir une palette de pain tissé. Pour la promotrice de la nuit du pain tissé, la valorisation de nos cultures passe aussi par la culture de la paix. Vous savez que nous sommes en pleine campagne électorale et donc la première partie a été dédiée à un défilé pour la paix, pour dire que pour interpeller les différents acteurs politiques de notre pays, qu'il est important qu'au-delà des intérêts particuliers, de défendre quand même l'intérêt supérieur de la nation. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance nourrit aussi ses yeux à chaque passage des mannequins. Cette 7e édition de la nuit du pain tissé a été aussi l'occasion de distinguer des promotrices du Made in Benin et des stylistes béninois. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.